Aujourd'hui, je voulais parler d'un des trucs qui est sûrement mon jeu préféré, c'est-à-dire Elden Ring. Le jeu qui te balance en plein champ de bataille avec une poêle à frire et qui te dit vas-y mon grand, prouve que tu mérites d'exister. C'est très similaire à la vraie vie et j'ai beaucoup aimé ce jeu, notamment parce qu'il m'a rappelé mes jeunes années de gaming. Avec Gothic 3 par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, ils ont quand même pas mal de points communs, même si les jeux ne se ressemblent pas du tout, mais le fait de se retrouver dans un grand monde vaste, perdu, et où on se demande un peu ce qu'on doit faire, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Gothic 3, et j'étais très très jeune à l'époque, et là avec Elden Ring, j'ai pu retrouver ça à mon grand âge, donc c'est vraiment un jeu très intéressant qui te laisse libre et vraiment libre. Tu peux partir à l'opposé du premier boss et passer 10 heures à taper des chèvres roulantes. Un jeu où tu peux être un chevalier noble, un samouraï élégant ou un clochard qui jette des cailloux. Dans tous les cas, tu vas mourir beaucoup. Bref, Elden Ring, la définition même du rêve et du cauchemar mélangés. Un chef-d'œuvre qui te laisse explorer, souffrir, triompher, mais qui surtout te prend jamais par la main. Alors, est-ce que c'est le meilleur jeu de From Software? Est-ce que c'est vraiment le Dark Soul ultime? Accroche-toi. Le monde ouvert, il te dévore vivant. Les mondes ouverts, on en a bouffé. Des wagons, Ubisoft, il en sort 17 par an. Toujours la même formule. Map remplie d'icônes, quête FedEx où tu ramènes du pain à un PNJ, et un gameplay qui te prend pour un bébé avec une tétine dans la bouche. Là, rien de tout ça. La carte pas surchargée, pas de flèche géante, pas de dialogue qui t'explique tout en te tenant la main. Tu le sais, tu sors de la première grotte et t'es tout seul, comme dans la vraie vie. Et là, direct, un chevalier géant en or qui te fonce dessus, pour te montrer que ce monde ne va pas te faire de cadeau gros. Tu cours, tu cries, tu réalises que chaque pas que tu fais peut être le dernier. Ce qui rend Elden Ring génial, c'est que chaque découverte est une vraie belle surprise. Tu penses entrer dans un petit château random, bam, un boss caché. Tu vois une grotte sympa, bam, un labyrinthe géant. Tu avances tout content, bam, un dragon qui t'écrase comme une vulgaire crêpe. Vraiment, c'est un monde vivant, un monde rempli de secrets, où chaque détour peut te donner soit un trésor divin, soit une fessée magistrale. Le gameplay, parlons-en de ce gameplay. C'est vraiment un combat incroyable entre toi et tes nerfs. Les jeux From Software, c'est simple. Si tu joues bien, tu joues, soit tu meurs. Pas de mode facile, pas de QTE, pas de appui sur X pour gagner. Et Elden Ring reprend tout ce qu'a fait le sel de Dark Souls, mais en le rendant encore plus riche et jouissif. Combat ultra précis et nerveux, dizaines de styles de jeu possibles, chevalier, mage, assassin, pyromane, fou furieux en slip, des boss qui sont des œuvres d'art, de sadisme et de grandiosité. Et surtout, le cheval, Torrent, un cheval fantôme qui permet de foncer à travers l'entreterre comme un bolide, d'éviter certains combats et même de faire des duels aériens contre des dragons en plein vol. Le feeling du combat est parfait, chaque coup compte, chaque roulade est vitale, chaque victoire est méritée. Tu veux rouler sur le jeu en mode ultra bourrin, bonne chance mon gars. Tu veux te la jouer prudent et apprendre chaque pattern, prépare un stock de potions et une patience infinie. Bref, du pur From Software, en plus fluide, plus dynamique, plus punitif. Les boss, c'est un peu l'enfer sur Terre. Hein, un jeu From Software sans boss, c'est comme un Mario chanson pignon. Et là, ils ont eu vraiment le grand jeu. Malenia te rend fou avec ses attaques ultra rapides et ta capacité à se soigner sur tes erreurs. Radan, colosse en armure qui combat en chevauchant un cheval trop petit pour lui. Morgoth, Godric, Ricard, des combats épiques, du lore fascinant, des OST magistrales. Et tu sais quoi? Certains boss ne sont même pas obligatoires. Ils sont là, ils t'attendent, mais c'est à toi d'aller chercher la douleur. Et ouais, oh, si tu veux un open world magnifique, c'est pas juste un jeu, c'est un tableau vivant. Les paysages sont somptueux, les forêts sont embrumées, les châteaux en ruine, les plaines désolées. La DA mélange magnifiquement ce médiéval sombre et cette dark fantasy dans ce cas-là de plus grandiose. Chaque endroit te raconte une histoire, sans même avoir besoin de dialogue. Et la musique, oh mon dieu la musique. Les OST orchestrales de fous furieux, les thèmes de boss qui te mettent une pression monumentale. On n'est pas là pour rigoler, et chaque note te le rappelle. Et le point fort du jeu, ou le point faible, la difficulté. Une épreuve, mais ça reste une récompense éternelle. Oui, Elden Ring est dur, oui, tu vas souffrir, chaque mort t'apprend quelque chose, chaque boss te donne un sentiment de victoire vraiment unique. C'est pas un jeu difficile pour être difficile, c'est un jeu qui va te faire devenir meilleur dans la vie. Tu rentres dedans en te disant je vais explorer, et tu ressors en étant un guerrier aguerri ayant survécu à 1000 cauchemars. Verdict, c'est une masterclass absolue. C'est un open world qui enterre 90% de la concurrence. C'est un gameplay ultra précis. C'est une DA monstrueuse. C'est des boss iconiques. C'est une aventure mémorable. Il y a quand même, j'oserais dire, pour moi, un défaut. C'est quelques quêtes qui ne sont pas claires du tout. Mais bon, c'est From Software. Fallait s'y attendre. Mais il y a des quêtes vraiment où j'ai l'impression que sans Solus, ça me paraît impossible. Donc, d'un côté, c'est ce qui fait le charme du jeu. D'un autre côté, savoir qu'il faut taper dans un mur à tel endroit, je suis même pas sûr. S'il y a une information qui précise dans le jeu qu'il faut taper à cet endroit-là,
mais à culpa c'est de ma faute, s'il n'y a pas d'informations qui le précisent, pour moi c'est juste, enfin c'est quasiment indevinable. Ça serait pour moi le seul défaut, c'est quelques quêtes pas claires. Mais sinon, tout le reste, c'est magnifique, c'est même un avantage. Je regardais une vidéo, je crois que c'est Mister V qui parlait de ça, où justement on ouvre un coffre et où on se retrouve en Kaelid dans la mine et tout. C'est arrivé à plein de joueurs, c'était pas obligatoire du tout. C'est juste que le level design est magnifiquement pensé, que le jeu est incroyable, et j'avais eu un peu vraiment cet effet sur Gothic 3. Alors les jeux n'ont rien à voir, c'est un peu un Skyrim, hein, Gothic 3, mais j'avais eu un peu cet effet-là dans le jeu où je me disais, ah, je peux tout faire, c'est génial. Et voilà, j'ai retrouvé un peu ça avec Elden Ring, où je me suis dit, mais là je peux aller partout, est-ce que je vais à droite, en haut, à gauche, qu'est-ce que je fais et j'ai trouvé ça génial. Pour moi, ce jeu a été incroyable. Je me suis arrêté au dernier boss, pour tout vous dire, la bête d'Elden, que j'ai même pas battu, parce que j'avais vu les fins qui étaient après, et qu'à un moment donné, j'étais à 200 heures de jeu, j'avais pas la force de mettre 5 ou 10 heures de plus pour battre la bête d'Elden. Je pourrais en vrai là me coller dessus et la battre. C'est sûrement quelque chose que je finirais par faire de toute façon. Mais en tout cas, Elden Ring, c'est une épreuve, c'est une leçon, c'est une claque monumentale, c'est le genre de jeu qui va te marquer toute ta vie. Si t'as du courage et de la patience, fais-le. Si t'as pas encore osé franchir la porte de l'Entreterre, tu ne le regretteras pas. C'est vraiment un très 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 bon jeu, un excellent jeu, c'est une masterclass. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus.